tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 26 octobre 2024, il est 15 h. On va faire le point sur la crypto injective. On va regarder ensemble ce qui se passe parce que du coup on est toujours en train de chuter, mais on va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets, pourquoi on chute. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On est toujours en position numéro 46 du côté du market cap et on est sur un mois négatif, une semaine et une journée négative. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué en ce moment sur cette crypto. Allez, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur l'injective. Alors, je vous propose de démarrer avec une vue long terme et on va finir sur une vue plutôt moyen terme. Allez, on démarre sur cette vue long terme avec cette vue hebdomadaire actuellement. Et donc, comme vous pouvez le voir, malheureusement, on est toujours à l'intérieur d'un canal descendant. Donc, vous le voyez ici en blanc, c'est un canal descendant. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, malheureusement, on continue d'évoluer à la baisse et on peut continuer encore longtemps. Tant que ce canal n'est pas breaké par le haut, vous l'avez compris, on fera que chuter. Et même si là, ces dernières semaines, on a eu une phase haussière, c'était tout simplement pour partir du bas du canal, pour aller chercher le haut du canal. En aucun cas, c'est quelque chose qui est bullish, c'est tout simplement un simple rebond sur le bas de canal pour aller chercher le haut. Et en général, quand on est en haut, on chute pour aller chercher le bas. C'est pas ça qu'on appelle une phase haussière. Une phase haussière, c'est une cassure du canal descendant par le haut. Et donc là, ça veut dire qu'effectivement, on inverse la tendance et on passe d'une configuration bear à une configuration bullish. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est rejeté par ce haut du canal. Et d'ailleurs, cette semaine, le haut du canal se trouve à 23,43 $. Vu que c'est un canal descendant, vous l'avez compris, chaque semaine, parce que là actuellement, on est en vue hebdomadaire, hein, comme je vous l'ai dit, on est en vue long terme. Donc chaque semaine, le haut du canal descend. Mais en tout cas, actuellement, le niveau clé à breaker est celui que je viens de vous donner. Donc là, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que si on arrive à casser ce canal descendant par le haut, alors oui, on pourrait reprendre de la force. On pourrait reprendre de la force pour aller chercher plusieurs résistances, dont la première résistance qui va être là, ça va être la résistance des 27,13 $, qui correspondra d'ailleurs, il faut le noter, au haut des bandes de Bollinger. On le voit parfaitement ici d'ailleurs. Tac. Puis par la suite, on aura les 29,73 $ pour aller chercher une première zone de résistance majeure à 31,99 $. Donc ça, ce sont les targets à aller chercher en cas de cassure par le haut de ce gros canal descendant. Malheureusement, actuellement, comme vous pouvez le voir, on n'est pas trop dans cette configuration. On est même plutôt dans une configuration avec un rejet par le haut du canal. Je rappelle que le haut du canal est une résistance, donc là on est plutôt sur un rejet par le haut du canal. Et donc là malheureusement, si on suit les règles du trading, le but serait en théorie d'aller chercher le bas du canal. Donc là, la target théorique serait d'aller chercher les 11,49 $. Mais, heureusement tout de même qu'il y a quelque chose qu'il va falloir noter. Mais, comme vous pouvez le voir, on est actuellement au-dessus de cette ligne qui est en pointillé ici, vous la voyez? Cette ligne en pointillé qui est ici, c'est le milieu du canal. Or, le milieu du canal, quand on vient du haut, vous le savez, c'est une zone de support. Donc là, actuellement, c'est le cas. On vient du haut pour aller chercher le milieu. Donc, on est actuellement sur un support. Le milieu du canal étant un support majeur, on peut aussi parfaitement se dire qu'on rebondit sur le milieu et hop, on retourne chercher le haut du canal. Ça, c'est une possibilité. Vous le voyez, pour l'instant, le milieu du canal, il tient. On est venu faire une mèche dessus, mais ça tient. Cette semaine, il ne faut absolument pas breaker les 17,35 $. Sinon, ça veut dire qu'on casse ce canal, enfin ce milieu du canal par le haut. Malheureusement, le but serait d'aller chercher justement, comme je vous l'ai dit, le bas du canal. Mais pour l'instant, on est encore au-dessus. Donc, tant mieux. On va voir la clôture hebdomadaire. Où est-ce qu'elle se fait? Mais en tout cas, on espère clairement que ce sera une clôture au-dessus de ce niveau clé. Maintenant, si jamais ça part pas dans le bon sens, on a quand même plusieurs niveaux de support. Hein. Déjà, actuellement, on est posé sur le support des 18,12. Donc déjà, est-ce que ce support-là va tenir? Pour l'instant, c'est le cas. Comme je vous l'ai dit, juste en dessous, on a le milieu du canal descendant. Puis après, on aura les 18, pardon, c'est combien ça? Ouais, non, les 16,13. Et on aura les 14,10 avant d'aller chercher le bas du canal, comme je vous l'avais donné tout à l'heure. Et ce bas du canal, quoi qu'il arrive, il ne faudra pas le breaker, parce que si on le break, malheureusement, ce serait pour revenir rechercher
les niveaux clés qu'on avait amorcés ici, hein, quand même, en début d'année 2023, donc entre la zone des 5,44$ et les 9,70$. Donc ça, ce sera, on va dire, dans le scénario le plus pessimiste. Mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément le cas. Comme je vous l'ai dit, on est au-dessus de quand même certains niveaux de support majeurs, et pour l'instant, ça a l'air de tenir, donc tant mieux. Ce qu'on espère, c'est casser ce canal descendant par le haut, former par la suite une sorte de tasse et anse, et boum, on se propulse vers des points plus hauts, surtout quand même qu'il faut le noter, hein, d'un point de vue très long terme, on est quand même sur une très belle configuration. Regardez, les points hauts sont de plus en plus hauts, les points bas sont de plus en plus hauts, donc si on prend vraiment une vue très long terme, pas de problème particulier, hein. On est sur une crypto injective qui est toujours sur une configuration bullish. Malgré ici cet énorme retracement, c'est toujours bullish. D'autant plus qu'il faut le dire, hein, on est en train de former un gigantesque bull flag. Regardez, on a le drapeau ici, comme ceci. En général, ce type de pattern a beaucoup plus tendance à vouloir briquer par le haut plutôt que par le bas. Donc, à un moment donné, il y a quand même de fortes chances que ce canal descendant soit cassé par le haut et qu'on soit propulsé justement dans une tendance haussière. Donc, on pourrait parler effectivement à ce moment-là de reprise de bull run si on arrive à briquer les derniers points hauts, hein. Donc, il faudra le noter. Ici, ce sera un niveau clé majeur, les 45$. Donc, on en est encore très loin. Mais bon, tout est possible, on est en crypto-monnaie. Mais en tout cas, d'un point de vue très long terme, il n'y a pas de souci. On est toujours sur une tendance bien bullish. D'un point de vue effectivement hebdomadaire, on est toujours baissier dans ce canal descendant, mais ça on le sait qu'il y a de fortes chances que ça pète par le haut. Par contre, on va regarder maintenant cette vue jour, parce qu'elle aussi elle regorge d'informations. Mais avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous aurez accès ainsi à toutes mes news, toutes les actualités. Et je rappelle que dans le club Lexarocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Ça vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos concernant des suivis réguliers sur vos altcoins. Donc le CKB, le Tao, le Render, le Jasmy, bref, toutes vos cryptos sont analysées très régulièrement. Ce matin, on a vu la crypto CKB, on a vu ce midi la crypto Rose. Donc effectivement, dans le club Lexarocket, vous avez tout ce que vous avez besoin. Vous avez bien sûr le lien du club Lexarocket en description de cette vidéo. D'ailleurs, de même que pour le lien Twitter. Allez, on continue donc justement sur cette vue jour sur la crypto injective. Donc là, on voit qu'on avait ici une belle ligne de tendance haussière qu'on suivait depuis le 5 août 2024. Vous la voyez ici, cette ligne de tendance haussière. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé hier? Boum! Cette ligne de tendance a été breakée par le bas. Et ouais, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Je rappelle qu'une cassure d'une ligne de tendance haussière par le bas, c'est un signal baissier. Donc là, on est en vue jour. Donc effectivement, ça voudrait dire que potentiellement, dans les prochains jours, on pourrait continuer la chute, même s'il faut le noter, hein. Là, tout de suite, quand je dis tout de suite, c'est dans les prochains jours directement, on risque fort de revenir rechercher cette ligne qu'on a breakée, parce qu'on aura le pullback. Ça, il y a quand même beaucoup de chances qu'on revienne rechercher cette ligne. Donc là, aujourd'hui, la ligne, elle est à 19,44. Demain, elle sera à 19,64 et ainsi de suite, ça va continuer de monter. Mais en tout cas, cette ligne, on reviendra la chercher parce qu'il y aura le pullback. Quasiment 95% du temps, on a un pullback. Donc là, c'est fort possible qu'on revienne la tester. Par contre, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, malheureusement, ce sera un pullback pour mieux cracher. Parce que là, la cassure de la ligne de tendance haussière par le bas, c'est un signal de vente. Même si on revient retester la ligne, les plus débutants vont croire qu'on fait du vert, donc c'est bon. Mais en réalité, pas du tout. Si on revient tester la ligne qu'on a breaké mais qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus, ce sera un pullback pour mieux cracher. Donc soyons extrêmement prudents par rapport à ça. Mais extrêmement prudents. On voit qu'on a été chercher quand même le support des 18,12$ avec cette cassure. Donc effectivement, pour l'instant, c'est un bottom, temporaire bien sûr. Si ce support vient à lâcher, bah vous l'avez compris, hein, ce serait pour aller chercher le prochain à 16,13$, puis les 14,10$. Mais là, en tout cas, potentiellement, vu qu'on est venu toucher le support et que ça a l'air de rebondir dessus, il est possible de faire le pullback et voir comment ça se passe. En tout cas, il faudra bien sûr noter que vous pouvez trader cette crypto-monnaie en utilisant mon lien de parrainage que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ce lien de parrainage Binance vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, il faudra noter que le pullback, on verra bien ce qui va être fait. Et tout dépend bien sûr intégralement du Bitcoin. Je rappelle que tant que le Bitcoin continue de chuter, malheureusement, toutes les altcoins vont chuter. Néanmoins, si jamais on arrive à reprendre de la force, bah dans ce cas-là, on n'est pas très loin non plus de la ligne de tendance baissière. Regardez ça.
Depuis maintenant quand même pas mal de temps, on est en train de chuter et on a formé donc ce trait bleu qui est ici qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Si par contre on arrive à la breaker dans les prochains jours, donc ça voudrait dire que le pullback valide, on va chercher la ligne. Donc la ligne elle se trouve à 22,27 $. Dans ce cas-là, on pourrait se relancer et boum, reprendre de la force et former par la même occasion, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, une sorte de tasse avec une anse sur le côté et là boum, on pourrait reprendre pas mal de force. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, on va surveiller ce qui se passe. D'un point de vue RSI, on est à 37 en vue jour, donc vous l'avez compris, on est clairement dans une zone de survente, donc ça c'est plutôt pas mal, et ce serait plutôt rassurant pour vouloir nous dire que on est quand même sur des zones sur lesquelles ce sera difficile d'aller encore plus bas, même si c'est possible, hein, c'est complètement possible d'aller chercher peut-être déjà les 16 $, mais aller plus bas que les 16, ça semble quand même assez difficile, mais bon, on est en crypto-monnaie, vous le savez, la volatilité, c'est bel et bien l'ennemi qui peut nous faire très très mal. Allez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!